L'efficacité syndicale, quel que soit le contexte socio-économique et politique, des outils de relance de l'action syndicale, c'est autour de ce thème que la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, en collaboration avec le syndicat de l'éducation nationale du Bénin, CNBénin, a tenu son deuxième congrès ordinaire ce samedi 24 septembre 2022 à la salle de conférence de la Dédampouémé. Un thème autour duquel le CNBénin et ses militants ont mené des réflexions bien mûries afin de trouver une solution pour rester collés aux réformes actuelles. Un congrès s'articule toujours autour d'un thème. Nous avons voulu rester collés à la réalité. J'ai dit tout à l'heure dans mon discours que les époques changent, les régimes se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Et c'est vrai que depuis un moment, nous avons constaté des mutations qui s'observent au niveau politique. Et ces mutations également ont forcément des répercussions au niveau syndical. Ça dit que le syndicat doit se résigner. Nous disons non. Il faudrait qu'on puisse s'adapter aux mutations du moment, comme on le dit, s'adapter à l'ère du temps. Et c'est ce que nous avons voulu faire en réfléchissant autour de ce thème-là, pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions, des stratégies pour également essayer de rester collés à ces réformes que nous avons depuis un certain temps dans notre pays, dans tous les domaines, comme vous devez le savoir. Ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan syndical ne doit pas nous ébranler. Cela a toujours existé. Il vous suffit d'avoir du courage. Savez-vous que dans la gestion de la cité, le politique a toujours cherché à enrhumer le mouvement syndical, qui, quoi que l'on dise, demeure et demeurera une force sociale qui doit œuvrer pour le développement social et économique pour le pays du Bénin. Par rapport à cette situation, nous vous conseillons de mener de profondes réflexions pour une renaissance syndicale. À l'issue du congrès, les congressistes ont formulé des recommandations à l'endroit du président Patrice Talon et de tout son gouvernement, dont l'une est la suivante. Notre recommandation, c'est que le gouvernement soit assez attentif pour suivre un peu nos revendications. Parce que ce que nous disons, la rentrée scolaire, c'est une bonne chose, mais le déroulement de l'année scolaire n'est pas chose aisée. Il faut négocier tout au long de l'année. Déjà, elle ne sera pas effective partout parce que les inondations sont là. Mais après les inondations, le pouvoir économique, le pouvoir d'achat, les parents auront du mal à faire face à leurs engagements. Est-ce que l'État a pris des dispositions pour suppléer, disons, au fait que les parents n'auront pas toujours les moyens de répondre? Est-ce que le gouvernement a regardé du côté du secteur privé qui n'a qu'une délégation de services publics? Les établissements privés, fait comment? Donc, c'est des préoccupations qui font qu'en tant que syndicalistes, nous devons, entretenir un dialogue permanent. Massim Agosouvé, secrétaire général de la Confédération des syndicats leaders du Bénin, l'homme retrace son parcours avec son homologue Fabrice Rounsou, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale du Bénin. D'abord, qui dit SEN, c'est d'abord Fabrice Rounsou. Fabrice Rounsou et Agosouvé, on est pratiquement une paire. Je suis VP, j'ai été VP CSDS. Je lui ai passé la main, il est VP CAP. Après la fin des CSDS, nous sommes tous à la CAP, nous travaillons. Et il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas présent pour l'accompagner et en faire en sorte que les idéaux pour lesquels le syndicat naît, à savoir répondre aux attentes des camarades, puissent prendre corps. Et c'est ce qui demande notre présence ici, le soutenir et qu'on soit à ses côtés pour de bonnes idées. Ce deuxième congrès ordinaire de CNBénin, en collaboration avec CGTB, vient prouver une fois encore son existence au sein du MAMP. Les camarades syndicats se sont quittés avec une grande satisfaction. Merci.
certainement